Alléluia. Merci à tous. Vraiment, nous sommes dans la nouvelle année. Et ce matin, Dieu m'a parlé par rapport au thème de l'expansion. Est-ce qu'on peut dire avec moi expansion? Il faut bien prendre le message de ce matin au sérieux parce que vous savez, les premiers grands messages de l'année. Dimanche dernier, j'ai prêché un message de reconnaissance. Je parlais de gratitude. J'étais dans la continuité du dernier dimanche de l'année. En fait, je commence maintenant le premier message de l'année en fonction de ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Et le thème que Dieu nous a donné cette année en tant que famille, c'est l'expansion. Est-ce qu'on peut dire avec moi expansion? Plus fort. Comme si ta voix t'appartenait. Ça, c'est meilleur, mais un peu plus fort. Que Dieu te bénisse. Nous allons faire donc 2 lectures. Apocalypse 3, versets 1 à 6. On a une coutume qui est dans cette église, qui est une coutume qu'on doit garder. On se lève lorsqu'il s'agit de faire la première lecture. C'est également une coutume des églises ABMC qu'il faut garder. Alléluia. Amen. Amen. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Écoutez bien ce qui est dit. Oui. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Oui. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça, c'est grave. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Oui. Sois vigilant. Sois vigilant. Et affermis le reste. Et affermis le reste. Qui est prêt de mourir. Car oui. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc. Oui. Comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Et garde et répands-toi. Il finit par dire garde et répands-toi. Frère, c'est un texte qui est essentiel. C'est un texte qui est vraiment profond. Et pendant tout le mois, jusqu'à, je ne sais pas, peut-être février, nous allons scruter les détails de ces paroles qui sont données. Alléluia. Et fais-moi une deuxième lecture dans Deutéronome 18, verset 13. Deutéronome 18, verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc, ce que Dieu poursuit, c'est d'avoir des fils et des filles entièrement à eux. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Veuillez vous asseoir dans sa présence glorieuse. Merci. Encore une fois. Alléluia. Il faut véritablement me suivre parce que ce message est un message indicateur pour ce que Dieu va faire avec nous en tant qu'Église, en tant que communauté et en tant qu'individu faisant partie de cette communauté. Nous sommes dans l'année de l'extension, de l'expansion. Pourquoi Dieu nous demande de nous étendre? Pourquoi Dieu nous donne comme pour slogan expansion? Je reviens sur certains points que j'avais déjà développés. Nous avons défini l'expansion comme ceci. Nous avons dit que l'expansion se définit comme un mouvement par lequel une entité s'étend au-delà de ses limites. Est-ce qu'on peut me dire avec moi, l'extension est un mouvement par lequel une entité s'étend au-delà de ses limites? C'est très important, cette définition-là, parce qu'il faut comprendre le slogan ou le nom que Dieu nous attribue, un nom à la capacité d'influencer. Maintenant, quand on dit cette année est votre année d'expansion, en fait, le nom que Dieu nous donne en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant qu'individu, mon nom cette année 2020, c'est expansion. Voilà ton nom spirituel que tu as cette année. Quand tu marches dans les rues, sur ton front, c'est écrit expansion. Donc, il est important de comprendre ce que ça veut dire. Donc, mouvement. Donc, on parle de mouvement par lequel quelque chose va au-delà de ses limites. Ça veut dire quoi? Tout ce qui t'a limité pendant l'année 2019, Dieu s'engage à t'envoyer au-delà désormais. Dis-moi Amen. Que ton Amen soit fort.
Alléluia. Pour certains, ça a été une année difficile de maladie. Pour certains, ta limitation a été financière. Pour d'autres, ça a été une limitation de prospérité. D'autres, ça a été une limitation de fécondité. Mais Dieu dit, l'expansion, c'est la capacité de faire mouvement au-delà de ce qui a été ma limite. Je déclare que tu ailles au-delà de tes limites au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était la première définition. Donc, la capacité d'aller au-delà de ses limites, de ses frontières. L'expansion est également un mouvement de croissance. Directement, mouvement de croissance. C'est important d'associer les deux parce qu'on peut faire un mouvement sans croître. Mais il dit mouvement de croissance. Mouvement qui te donne de la croissance. Donc, cette année, tes mouvements ne seront pas juste des mouvements, mais ce seront des mouvements qui vont apporter un plus à ta vie. Il y aura de la croissance dans tes activités au nom de Jésus. Alléluia. L'expansion est également la capacité qu'un homme a à accroître son champ d'influence. Son champ d'influence. C'est très important parce que ton influence peut être une influence locale dans ta maison. Mais Dieu ne veut plus que ton influence soit juste dans ta maison et que partout où tes pieds fouleront en cette année 2020, que ton influence soit constatée. Oh, amen. Dis-moi amen bien. Je vous ai expliqué ici le 31 que l'autorité est liée à la juridiction. Et très souvent, lorsque ta juridiction ne touche pas une autorité, ton influence sur ce territoire est limitée. Mais Dieu va casser les choses de telle sorte que c'est la même chose. Vous prenez le président du Ghana. Le président du Ghana, son influence est liée au Ghana. Quand il va au Bénin, il ne peut plus rien faire. Il va en Côte d'Ivoire, il ne peut plus rien faire. Mais quand Dieu étend ton influence, ça veut dire quoi? Il étend ton territoire. Donc ta juridiction s'élargit. Que Dieu étende ton territoire au nom de Jésus. Alléluia. Voilà l'expansion. L'expansion, c'est notre capacité d'étendre, de nous étendre, de nous accroître. Donc on parle d'action de s'étendre, d'élargissement, de déploiement, d'augmentation et d'amplification. Dites-moi amen. Maintenant que tu comprends ce que c'est que l'expansion, quand Dieu veut t'étendre, c'est ce qu'on appelle expansion. Expansion, expansion. Fais comme ça, expansion. Expansion. Alléluia. Maintenant, un point que j'ai compris, que je vais partager avec toi, c'est que Dieu n'entre pas dans un business d'expansion si cela ne contribue pas à l'étendre lui-même. Donc, en réalité, l'objectif ou le but de l'expansion, c'est parce que Dieu veut lui-même se mouvoir et s'étendre. Donc, lorsqu'il décide d'étendre quelqu'un, d'élargir quelqu'un, de faire de l'accroissement dans la vie de quelqu'un, en fait, c'est son règne à lui qu'il veut étendre. C'est pourquoi Jésus pouvait prier en disant, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. En réalité, la notion d'expansion est une notion de colonisation. La notion d'expansion est une notion de colonisation. Ça veut dire quoi? Lorsque la France décide de coloniser la Côte d'Ivoire, en fait, la France veut faire de l'expansion, étendre son règne, étendre son champ d'influence. C'est pourquoi vous allez voir il y a ce qu'on appelle la France métropolitaine et il y a la France d'outre-mer. Mais quand on parle de France d'outre-mer, la France d'outre-mer, c'est la Martinique, la Guadeloupe, c'est les îles, en Afrique même, parce qu'à côté de Madagascar, on a l'île, comment on appelle, la Mayotte, on a l'île, une autre île encore. Il y a 2 colonies françaises juste à côté de Madagascar. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas,
ils n'ont rien de français. En fait, c'est des Noirs, c'est des territoires africains. Mais ils ont fait de l'expansion et donc ils ont colonisé ces endroits-là pour étendre leur champ d'influence. Donc, il y a la France métropolitaine, mais qui a un champ d'influence en Amérique, quelque part du Nord, là-bas, quelque part dans les îles, à la Martinique, à la Guadeloupe. Donc, vous voyez que l'expansion est une notion de colonisation. Maintenant, quand la France colonise la Côte d'Ivoire, ils envoient un gouverneur. Donc, avant qu'on ait des présidents et des États, on avait des gouverneurs français. Ceux qui étaient là en son temps, quand la France avait le territoire ivoirien, étaient des citoyens français d'une colonie. C'est pourquoi le franc CFA, c'est une monnaie de la colonie française. CFA. Vous comprenez? Alléluia. Vous comprenez ça? Et donc, quand on décide de faire de l'expansion, on parle de coloniser. Donc, on envoie un gouverneur. Et c'est ce qu'on pouvait voir à Jérusalem en son temps. On avait le roi Hérode, qui n'est pas un juif, mais qui est un Romain, parce que Rome, qui était la puissance en son temps, avait colonisé Jérusalem et ses environs, et ils avaient déposé des rois qui représentaient Rome. Mais l'objectif de ces gouverneurs-là, c'était de faire quoi? C'est de faire de l'assimilation. De faire en sorte que dans le territoire, les gens commencent à penser comme la France, commencent à agir comme les Français, à se comporter comme les Français et à avoir juste le comportement, l'attitude de la France. Donc, quand on arrive en Martinique, en fait, c'est la France de l'autre côté des océans. C'est des préfets français, c'est les mêmes lois, c'est des choses, c'est les mêmes sociétés françaises, c'est la même chose. Donc, lorsque Dieu veut faire de l'expansion, Dieu veut coloniser. Dieu veut étendre son règne. Mais Dieu ne peut pas étendre son règne sans passer par un homme. Mais quand cet homme accepte de laisser Dieu l'étendre, au fur et à mesure que ses limites s'étendent, que son influence s'étend, c'est le règne de Dieu qui s'étend, c'est les limites de Dieu dans son environnement qui s'étendent. Voilà pourquoi il est important pour chaque enfant d'ABMC de comprendre que Dieu veut cette année une expansion réelle. Mais en réalité, ce que Dieu recherche, en te donnant du volume, en t'élargissant, en élargissant ta vie, en te donnant de la fécondité, en te donnant de l'accroissement dans tout ce que tu entreprends, Dieu veut prendre possession, alléluia, de ton environnement. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. C'est important de comprendre ce fait, qui est un fait essentiel. Dieu est dans une affaire de s'étendre. Dis avec moi, Dieu est dans une affaire de s'étendre. Ésaïe 6, verset 8 dit ceci. C'est une question. Il dit, qui enverrai-je? Je cherche un homme. Alléluia. Et donc, quand Dieu veut donc faire de l'expansion, Dieu cherche toujours un homme. Et ce matin, c'est toi que Dieu cherche. Oh, dis-moi amen, amen bien. Amen. C'est pourquoi j'ai apprécié ce que les frères ont dit tout à l'heure. Et je dis, ils sont vraiment dans l'esprit. Ils sont vraiment dans l'esprit. Dieu ne peut pas faire de l'expansion sans trouver quelqu'un. Église ABMC, je vous parle individuellement. Prenez note et le message de ce matin-là, gardez ça quelque part. Ça sera la boussole. Dieu va faire de l'expansion dans la prochaine décennie. Mais ce sera une expansion qui va, les Anglais disent, blow your mind. Ça va t'étonner, ça va aller au-delà de tes attentes humaines. Je vous assure, tous ceux qui vont permettre à Dieu de s'étendre au travers de leur vie, ça sera incroyable. Ah, j'ai dit ça sera incroyable. Mais il dit, je cherche un homme. Qui enverrai-je? Qui sera disposé pour que je puisse étendre mon règne et par mon règne recoloniser l'univers?
Dis, me voici, envoie-moi. Plus fort. Encore plus fort. Alléluia. Me voici, envoie. Alléluia. Donc, au-delà de ton bien-être, parce que l'expansion va t'apporter la prospérité, l'expansion va t'apporter le salut, l'expansion va t'apporter ce que tu recherches. Tes limites vont être cassées et tu vas t'étendre à droite, à gauche, au centre. Alléluia. Tu vas posséder de nouveaux territoires. Dis-moi Amen. Mais à chaque fois que tu vas posséder de nouveaux territoires, c'est Dieu qui, par ta vie, possède de nouveaux territoires. C'est un peu comme un ambassadeur. Vous voyez que la Côte d'Ivoire a un ambassadeur au Burkina Faso, n'est-ce pas? Donc, l'ambassadeur est l'expansion du président. C'est-à-dire, c'est la continuité. Donc, le président, c'est pourquoi vous allez voir que quand un président vient au pouvoir, il ne choisit pas n'importe qui comme ambassadeur. Il y en a même qui l'enlèvent. Parce que la notion d'ambassadeur, on n'a pas besoin que tu fasses trop de longues études. Ils prennent souvent des cousins, des amis, et puis on les donne. Les gens pensent que c'est juste de la combine. Non. Souvent, ils ont besoin d'être sûrs que la personne que j'envoie dans le pays, là, il fait mes intérêts, il me représente, il a mes idées et il dira ce que je dis. Donc, imagine-toi l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et puis, il est avec d'autres ambassadeurs. Et puis, il est là, il dit, mais vraiment, je ne comprends pas. Mon président me fatigue. Je suis ici, là, il ne fait que m'appeler. Il faut faire ça. La Côte d'Ivoire veut qu'on fasse ça. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ce qu'il dit là. Moi, j'ai envie qu'on fasse comme toi, tu as dit. Ça, c'est un bon ambassadeur, ça. On va le chasser dans les minutes qui suivent. Pourquoi? Parce qu'il ne représente pas les intérêts de son royaume. Il est là-bas pour que la Côte d'Ivoire soit là. Tout ce qu'il pose comme action là-bas au Burkina, c'est la Côte d'Ivoire qui prend empreinte. Empreinte, qui prend empreinte. C'est pas ça? C'est la même chose. On a des ambassadeurs ici à Abidjan. Quand Dieu dit quelque chose, je dis, mais Dieu, il nous fatigue. Ces histoires-là, nous, on n'est pas dedans. Allons dans ce sens. Alléluia. Vous comprenez? Donc, ce premier point essentiel, tu vas bénéficier de l'expansion. Mais en bénéficiant de l'expansion, n'oublie pas que le grand bénéficiaire, c'est lui. Ça, c'était le premier point que je voulais faire. Maintenant, je vais utiliser une étude de cas pour t'amener à comprendre ce que nous sommes sur le point de dire. Et le thème de ce matin, le thème général, c'est l'expansion. Mais je parlerai ce matin de ce que j'intitule « Les étapes de l'expansion divine ». Dis avec moi, les étapes d'une vie d'expansion. Plus fort. Encore plus fort. Les étapes d'une vie d'expansion. Et donc, je vais utiliser une étude de cas. Nous allons faire une lecture dans Genèse 12, du verset 1 au verset 2. Genèse 12, verset 1, verset 2. Oui, allons-y. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Une grande nation. Une grande nation. Il dit, il fera d'un homme une nation. Oui, vas-y. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Quelqu'un me dit Amen fort. Amen. Encore Amen. Amen. Merci. Donc, Dieu fait appel à un homme. Je vous ai dit que l'expansion, c'est le mouvement qui t'envoie au-delà de tes limites habituelles. C'est un mouvement donc qui donne de la croissance. C'est un mouvement qui augmente ton champ d'influence et ton champ de gloire. Et Dieu a décidé cette année de nous appeler expansion. Donc, je suis destiné cette année et dans la décennie qui arrive à m'étendre dans tous les sens. Dis Amen. Et donc, avec cette étude de cas, nous allons voir comment Dieu donc initie l'expansion à partir de la vie d'un homme. Nous avons lu tout à l'heure Isaïe 6, verset 8, il dit, qui enverrai-je? Donc Dieu ne peut pas faire de la
recolonisation. Dieu ne peut pas faire de l'expansion sans trouver un homme, parce que l'homme est celui qui lui donne accès dans les affaires humaines pour pouvoir étendre son règne. Donc Jésus dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Dans le ciel, elle est faite, mais par notre vie, Dieu également veut étendre ses limites, étendre son champ d'influence. Dis-moi Amen encore. Amen. Il appelle donc un homme Abraham. C'est très important. Et Église, cette année, il va falloir vous disposer à écouter Dieu et à répondre à son appel. Regarde ton voisin, dis voisin, tu dois répondre à son appel. Dis-lui ça encore bien. Encore bien. Maintenant, regardez le texte. Dans le texte que nous venons de lire, c'est très important, Dieu vient vers Abraham et Dieu lui dit, Abraham, quitte. Est-ce qu'on peut me remettre le texte au tableau rapidement? Alléluia. Quitte la maison de ton père. Alléluia. Et va. Mais quand il vient vers Abraham et il dit, l'Éternel dit à Abraham, dans la phrase qui est au tableau là, la phrase ne ressemble pas à une phrase de quelqu'un qui parle à un étranger. La première chose que je veux que tu saisisses, c'est comme si Dieu connaissait déjà Abraham, Abraham connaissait déjà Dieu. Donc, il y avait déjà une familiarité basique. Et Dieu vient maintenant, plus tard, dire à Abraham, quitte. Ce n'était pas leur première rencontre. Abraham connaissait le Dieu Jéhovah. Est-ce qu'on peut me dire Amen? C'est très important, ce point de base. Ça veut dire que cette phrase te concerne également parce que tu connais déjà Dieu. Tu es né de nouveau, tu es assis dans la maison. Le problème, c'est que les gens pensent que lorsqu'on est né de nouveau, alors l'affaire là est finie. Non, ce n'est pas fini. Parce que Dieu maintenant appelle Abraham après qu'il ait rencontré Abraham. Donc l'appel vient après la rencontre. Ce que je vais vous dire, dans cette église, pour la plupart, vous connaissez Dieu, vous priez, vous venez à l'église. Mais là où ce n'est pas suffisant, c'est que peu ont répondu à l'appel. On peut être assis dans l'église, on est né de nouveau, mais on n'a pas répondu à l'appel. Tu diras, mais pasteur, si je n'ai pas répondu à l'appel, comment je peux naître de nouveau? Ici, il connaissait Abraham. Il était avec Abraham. Abraham le connaissait. Sûrement, Abraham avait commencé déjà à l'adorer. Mais il vient un matin et dit, maintenant je vais t'appeler, réponds à l'appel. Donc Abraham décide de répondre à un appel. Le problème de l'église, c'est que la plupart des chrétiens n'ont pas encore fait le choix de répondre à l'appel. Et je vais vous dire, si vous ne répondez pas à l'appel, Dieu ne pourra pas accomplir son plan d'expansion. C'est l'appel ou c'est la réponse qu'on donne à l'appel de Dieu qui engage Dieu vis-à-vis de nous. Ce n'est pas le fait qu'on soit assis dans la maison. Amen. Amen. Quelqu'un me dit encore Amen? Amen. Tu vas comprendre tout à l'heure, il ne faut pas t'inquiéter. Juste, il faut bien me suivre. Dieu vient donc, il appelle qui? Abraham. Il dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Alléluia. Quitte ta patrie et va dans un lieu que je te montrerai. Waouh. Il y a 3 choses ici. Numéro 1. Suivez-moi bien. Donc, Dieu connaît Abraham. Dieu vit avec Abraham. Et un matin, Dieu décide de l'appeler. Parce que si vous voulez comprendre la notion d'expansion, le profil typique de l'expansion, c'est Abraham. Il appelle Abraham et il dit, je ferai de toi une nation. C'est ça l'expansion. Il prend un individu, il en fait une nation. Vous savez, Dieu est dans un business, je vous l'ai dit, de bâtir des nations. Il prend Abraham, il dit, je ferai de toi une nation. Quand Abraham devient une nation, de la nation abrahamique, il suscite encore une personne.
Parce que quand Dieu ne trouve pas quelqu'un, il ne peut rien faire. Donc, quand Abraham décide de répondre à l'appel, il envoie Abraham vers le but. Nation. Quand la nation est établie, il suscite une autre personne qui doit accepter l'appel. Jésus, issu de la nation abrahamique. Et à partir de cet homme Jésus, il fait une deuxième nation spirituelle. Maintenant, quand il établit la deuxième nation spirituelle qu'on appelle l'Église, il va maintenant venir vers la deuxième nation et il va maintenant lancer encore un appel pour établir d'autres nations. Donc en réalité, la Bible, voilà ça, je t'ai résumé. Donc à chaque fois qu'un chrétien né de nouveau décide de répondre à l'appel de Dieu, Dieu est sur le point par sa vie d'établir une nation. Maintenant, tu comprendras à notre niveau personnellement quel type de nation Dieu veut établir par nous en tant qu'individus. Frère, c'est sérieux. C'est très, très sérieux. Mais tout commence par répondre à l'appel. Donc, au commencement, il y a un homme qui a répondu à l'appel. Ensuite, il y a un deuxième individu qui a répondu à l'appel. Tu es le troisième. Dis, je réponds à l'appel. Plus fort. Encore plus fort. Alléluia. Maintenant, regardez ici. Je parle d'étapes. Donc, la première chose, Dieu lance l'appel pour dire, Abraham, quitte. Mais quand il dit quitte, il commence par quitte ta patrie. Mais la notion de patrie, quand vous lisez dans la traduction littérale, quand vous regardez, même dans la version anglaise, vous pouvez mieux comprendre, ce n'est pas la traduction qu'il faut. Le mot patrie ici veut dire terre. Quitte ta terre. C'est ce que Dieu lui a dit. Donc Dieu commence par lui dire, quitte ta terre. Parce que vous savez, en son temps, la richesse et l'héritage d'un homme est rattaché à sa terre. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Parce que si tu es banquier ou tu es médecin, tu peux aller à Paris, vendre tes services et avoir de l'argent. Vrai ou faux? Tu peux aller en Chine, vendre tes services et avoir de l'argent. Mais à leur temps, ils n'avaient pas de services à vendre. Tout ce que tu peux avoir comme richesse est rattaché à la terre. Parce que c'était des agricoles et des bergers. Donc, toute leur vie, leur richesse et leur héritage étaient attachés à leur terre. Donc, quand tu as dépossédé quelqu'un de sa terre, tu l'as dépossédé de son héritage. Donc, en réalité, la première chose que Dieu fait en appelant Abraham, c'est de le déposséder de son héritage. Deuxième chose, il dit, quitte la maison de ton père. Donc, il y a un problème ici social, familial et culturel. Parce que là où tu vas, les gens ne mangent pas comme tu mangeais chez toi. Là où tu vas, les gens ne réfléchissent pas comme tu réfléchissais chez toi. Là où tu vas, tes repères, ta zone de confort n'est plus. Donc, en fait, en sortant Abraham de la maison de son père, Dieu crée, premièrement, il crée un problème économique. Il va déshériter Abraham. 2, il va créer un problème, un choc culturel. 3, il va créer un problème social. Parce que je ne suis pas habitué. Là où je vais, là, Seigneur. Et il ne lui dit même pas où il va. Il dit, bon, je vais te montrer ça plus tard. Donc, ce n'était pas une affaire simple. Abraham devait répondre à cet appel. Frère, si tu n'es pas prêt à répondre à l'appel de Dieu, tu n'as pas commencé. Hein? Étant assis, tu n'as pas commencé. On dit, je suis né de nouveau, ce n'est pas suffisant, mon ami. Ça, c'est le CP1. Et je vais vous dire, si dans ces temps de la fin, Dieu doit réellement coloniser et recoloniser l'univers afin que son règne soit étendu, il faut que l'Église, les individus que nous sommes, on accepte de répondre à l'appel. Quand Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, Seigneur, j'ai du boulot. Je croyais que j'avais commencé, mais je n'ai même pas commencé. Frère, regarde ton voisin. Dis, voisin, c'est maintenant qu'on commence à servir Dieu.
Oh, dis-lui ça bien. Donc, je préfère t'avertir. C'est le premier message. Je te dis, c'est indicatif. Si tu as déjà peur, rends-moi ta lettre de démission et tranquillement, on va négocier comment tu vas. Sinon, je te dis, il n'aura pas de répit cette année. Les paresseux, ceux qui aiment venir à l'église en retard, les responsables Chanel, les frères Chanel, ça ne passera plus. Et donc, Abraham devait faire le choix de faire quoi? De répondre à l'appel. Parce que tu sais, tant que tu ne réponds pas à l'appel, Dieu ne peut rien faire avec toi. Quand Abraham accepte de répondre à l'appel, mais c'est un appel qui est difficile. Donc, il y a un sacrifice qu'Abraham décide de faire. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas. Ils ne veulent pas dire, non, pasteur, c'est non, je ne parle pas. Non. Pourquoi? Parce qu'Abraham doit, numéro 1, décider de se consacrer. Parce que la notion de consécration, ça veut dire quoi? La notion de consécration, c'est quitter le profane pour le sacré. Quitter le charnel pour le spirituel. C'est comme ça, c'est là que ça commence. Il n'y a pas de consécration tant qu'on n'est pas prêt à quitter le profane pour le sacré. Le profane n'est pas forcément un péché. Un gars qui aime tout le temps en train de se justifier. Il y a pas, je dis, frère, affaire de Dieu là. Affaire de Dieu. Il faut vraiment qu'on réfléchisse. Il a besoin de voir Abraham répondre à l'appel. Dis à ton voisin, tu dois quitter le profane pour le sacré. Et le mot hébreu qui traduit cela, c'est Kadash. Kadash veut dire séparation. Donc, quand Dieu lance un appel, il s'attend à ce que tu répondes parce que sans séparation, Dieu ne peut pas travailler avec toi. La séparation devient l'élément. Et c'est ce qu'il voulait. Parce que le monsieur était tranquille chez lui. Le monsieur a sûrement rencontré Jéhovah. Il louait Jéhovah. Il faisait les choses. Dieu dit non. Non. Il faut que tu me montres que tu es prêt à m'écouter. Quitte la maison de ton père. Et ce que Dieu lui demande est difficile. Je vais être honnête avec vous. Dieu va vous demander des choses difficiles. Pour voir jusqu'à où vous êtes prêt à répondre à son appel. Cette année, il y a des gens, Dieu va t'arracher tes terres. Je l'ai dit au premier culte. Tu sais, il y a des gens ici. Dieu va t'imposer des choses sur le plan financier. Tu auras un choix. Soit tu les fais, tu avances, soit tu ne les fais pas, tu es disqualifié. Parce qu'après cet épisode-là, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Sa vie, il n'y a pas quelqu'un dans le livre qui est autant grand qu'Abraham. On ne devient pas père par hasard. La notion de père, je vais te dire ça plus tard. Qu'est-ce qui fait la notion de père? Et pourquoi Dieu veut que tu répondes à l'appel? Parce qu'il veut faire de toi une nation. Mais en réalité, quand il fait de toi une nation, il veut changer ton statut. Que Dieu me donne la grâce d'expliquer. Alléluia. Oh, ton alléluia n'est pas bon. Alléluia. Le problème de cette génération, les gens ne veulent pas répondre à l'appel. Je te dis la vérité. Beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont fait alors qu'ils ne l'ont pas fait. Jean 15, verset 19. Lis-moi ça. Jean 15, verset 19. Qu'est-ce qui est dit? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Oui? Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, oui, à cause de cela, le monde vous hait. Je vais vous dire la vérité. Un enfant de Dieu qui répond réellement à l'appel ne peut plus être l'ami du monde. Quand je vois des gens, j'ai du mal à savoir où ils sont. Tu sais, si le monde
t'apprécie, tu compromets quelque part. Je te dis la vérité. Quelle est ton identité? Parce que quand on te regarde, on ne sait pas si tu es... C'est comme il y a des gens, tu les vois, ils sont tout le temps à boubou et tout. Tu ne sais pas si c'est chrétien, c'est musulman, c'est bouddhiste. Donc tu as du mal à engager la conversation. C'est comme ça. Même aujourd'hui, nos chrétiens sont en train de ressembler aux gens du monde. Est-ce que vous savez que les gens du monde ont une identité? Aïe. Les gens du monde ont une identité. Que tu le veux ou pas, Satan a son designer. Mais quand vous voyez des chrétiennes, des frères et des sœurs dans l'église qui commencent à s'habiller comme les gens du monde. Tu vas me dire, habillement du monde, c'est quoi, pasteur? Je te dis, c'est une affaire d'onction. L'arbre, le figuier là, il n'a pas parlé à Jésus. Mais il a donné un message invisible. Il y a des sœurs, quand je te vois habillée, je te dis, ce n'est pas une affaire de, elle est sapée, c'est le style. Tu as un esprit. Écoute-moi. Tu vas dire, les gens ont changé, vous ne laissez pas les gens devenir gaou. Non, ce n'est pas affaire de gaou. On peut se saper. Et un chrétien doit être bien habillé, correct. Mais je te dis, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en toi, il y a des parties de toi que tu ne permettras jamais à des inconvertis de regarder tous les jours. Je dis, si tu prends plaisir à mettre tes fesses dehors, tu as un problème spirituel. On dit non, c'est cool quand on est habillé comme ça. C'est bon en intimité, mais pas partout. Ce que je te dis là, c'est profond. Hein? J'ai dit, quand Dieu va t'affranchir, il y a des choses que tu ne vas pas aimer faire, bien que ce ne soit pas un péché. Mais tu vas dire, il y a des chrétiens, aller s'asseoir dans un maquis pour manger, c'est un péché. Mais il y a des gens qui ne vont jamais vouloir le faire. Parce que, je dis, si tu réponds à l'appel, tu verras que tu as changé de camp. Toi-même, tu sauras. On n'a pas besoin de te dire, tu sauras dans tes choix. D'abord, parce que, vous savez, les choix là, c'est d'abord physique. Tout ce qu'il dit à Abraham là, avant le volet spirituel invisible, c'est visible. Il dit, quitte ta terre, quitte ton héritage, abandonne ce qui fait ton héritage. Va. 2, quitte ta zone de confort. Tes repères sont familiales. Mais je vais te sortir de ta zone de confort. Il y a des gens ici, Dieu va te sortir, cette année 2020, de ta zone de confort. C'est parce que les gens sont trop dans leur zone de confort qu'ils combattent Dieu. Mais regarde, fais le bilan de ta vie, de ton engagement en 2019, de ton service, et puis sois fier. On va voir. Les gens justifient tout. Ils justifient tout. Ah non, je n'ai pas pu parce que, je n'ai pas été là parce que, je ne peux pas faire ça parce que, il y a ça parce que, tout est parce que. Dieu dit quitte. Et puis d'ailleurs, là où je t'envoie là, je te suspends. Je vais te dire ça après. Les gens qui pensent, qui veulent tout savoir avant de s'engager là, tu n'as pas encore commencé avec Dieu. Ce n'est pas tout, Dieu va toujours te dire. Dieu n'est pas bavard. Hein? Il y a des choses, il te dit, obéis seulement. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, obéis. Je prie que cette année 2020, que l'Église, les fidèles de cette Église reviennent à Christ. Qu'on ne trouve plus dans l'Église des hommes et des femmes charnels. Charnel, être charnel, là, je veux te dire, charnel, ce n'est pas forcément, tu es là, tu fais des trucs, non. Charnel, là, ça peut être Chanel vestimentaire. Chanel en look. Il y a des looks Chanel. Tu sais qu'il y a des looks Chanel?
Ton look là, c'est charnel. Parce que quand on te voit, ça nous ramène au monde. Quand on te voit, ça nous ramène à « et si je la cherchais ?» Ou bien « et si je le cherchais ?» Il y a des looks charnels. Tu mets un truc bleu sur tes yeux comme ça, c'est devenu comme pour un chat. Tu viens, tu là. Je te gifle au nom de Jésus. Tu viens t'asseoir, tous les frères de l'église ne tiennent plus sur les pieds, les responsables, ils font des plans pour voir comment ils vont boire café avec toi. Ils font des plans. On ne cherche pas mari comme ça. Qui t'a dit c'est ça là qui donne mari? Ça attire les bandits. C'est les choses cachées qui attirent les bonnes personnes. Tu peux ne pas aimer ce que je dis, c'est ton problème. Moi, Dieu m'a parlé. Et cette église doit faire du mouvement. Oh, mouvement de croissance. Mouvement dans tous les sens. Église là, on n'est pas venu ici pour chercher l'argent. On est venu ici pour aller au ciel. Que ton amen soit plus fort. L'argent est important, mais on veut aller là-bas au ciel. Quelqu'un me dit expansion. Je dis, mais pasteur, expansion, là, je croyais que c'était, tu vois, on va réussir. Mais pourquoi tu vas loin comme ça? J'ai dit, mais je suis obligé de t'expliquer comment il a fait. Parce que le prototype de l'expansion, c'est Abraham. Abraham, Dieu te l'a pris. Il dit, toi, là, tu vas devenir multitude. Je t'étends, je te fais comme ça, je t'envoie ici. Mais c'est ce que nous tous, on cherche. Donc, on regarde papa, comment on l'a déployé, et puis bon, on va voir pour nous. Alléluia. Alléluia. Lis-moi Jean 6, verset 68. Jean 6, verset 68. Oui. Simon-Pierre lui répondit. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En fait, Simon-Pierre lui dit finalement, quand on regarde là, mon cher, s'il y a un choix à faire, même si c'est dur, c'est compliqué, les gars, c'est toi qui as la vie. Donc, à un moment donné, il faut arriver à une résolution. Je vous dis, tout choix donne la liberté. Et ce matin, je suis venu vous dire, en cette année 2020 d'expansion, où c'est écrit sur ton tour expansion, là, tu veux réellement voir l'expansion, fais le choix, c'est terminé, c'est Jésus ou rien. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu as eu bénédiction, tu n'as pas eu eau. S'il n'y a pas de débat, on ne suit pas quelqu'un pour ce qu'il nous donne, mais on suit quelqu'un pour ce qu'il est. Frère, il n'y a pas de débat. Pierre dit, mon ami, nous, on n'a plus de vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Fais le choix. Parce que plusieurs n'ont pas encore fait réellement le vrai choix. Donc, ils sont tout le temps en train de négocier, de chercher à faire du commerce avec le Seigneur. Mais le type là, je ne vois pas ça depuis. Pourquoi depuis, je ne vois pas? En tout cas, si tu fais là, tu verras. Il n'y a pas ça. C'est lui qui décide quand il veut et comme il veut. On ne va pas retourner dans les travers de 2019. Ce n'est pas possible. Lis-moi Jean 8, verset 37 et le verset 47. Jean 8, 37, 47. Oui, vas-y. Je sais. C'est Jésus qui parle. Que vous êtes la postérité d'Abraham. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Donc vous êtes des gens qui connaissez l'alliance abrahamique et qui êtes dans l'alliance, oui. Mais vous cherchez à me faire mourir. Ah, on peut être dans la postérité abrahamique et chercher à faire mourir Jésus. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ah, ça c'est fort. Verset suivant. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est le maître qui parle. Il dit, être chrétien, être dans l'alliance abrahamique n'est pas suffisant. Parce que vous, je sais que vous êtes dans l'alliance abrahamique, mais vous cherchez à me faire tuer. Le faire tuer, c'est quoi? Lorsqu'un chrétien, quelqu'un décide d'être chrétien, né de nouveau, il est dans une église, et qui refuse de répondre à l'appel du Seigneur, voilà ses œuvres. Numéro 1, il devient un problème dans l'église.
Numéro 2, il est distrait. Numéro 3, il devient une source de frustration pour plusieurs. Il y a des chrétiens ici, c'est par ta vie et par ta mauvaise façon de te comporter que certaines personnes ont quitté l'église. Mais quand tu deviens une occasion de chute pour ton frère, tu es en train de tuer Jésus dans sa vie. Il nie pas que tu sois chrétien. Il nie pas que tu connaisses Abraham. Mais comme tu refuses de répondre, c'est seulement quand on répond à l'appel, frère. Je me suis rendu compte que le fait d'être assis là, ce n'est pas suffisant. Maintenant, quand je regarde l'église, vous allez voir que si on demande à tout le monde ici, tu fais quoi? La majorité, 70% des gens ne font rien. Et même souvent ceux qui font quelque chose le font avec négligence. Donc il dit, quand on aime Dieu, on écoute Dieu. Et que la preuve qu'un homme appartient à Dieu, c'est qu'il écoute Dieu et il garde ses commandements. Et qu'un homme qui n'écoute pas Dieu ne lui appartient pas. Donc en réalité, c'est ta capacité d'écoute qui détermine ta capacité d'appartenance ou ton degré d'appartenance. Donc il y a des gens ici, en réalité, qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que leur choix, leur poursuite, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pourquoi même quand ils voient que c'est écrit noir sur blanc, ils disent oui, Dieu a dit, mais moi je pense que, ou je ferai ça. 2020, à BMC, voilà l'objet de notre état. C'est pourquoi il faut qu'on revienne à ce qui est élémentaire. Une église qui n'est pas consacrée ne peut pas s'étendre. Ça va t'étendre comment? Il dit, vous connaissez Abraham, je sais que vous lui appartenez, mais vous êtes prêts à me tuer. Ça veut dire, si une église, tout le monde est né de nouveau, on est assis. Tant que les gens ne répondent pas à l'appel de Dieu, ils sont capables de s'opposer à ce qui est le cœur de Dieu lui-même. Le frère a dit tout à l'heure, je vous engage à me rejoindre pour qu'on aille faire le travail de la grande commission. Il a parlé. J'espère que c'est tombé dans des oreilles. Et qui est prêt à payer ce prix-là? C'est un prix. Qui est prêt? Qui est prêt? Je vous dis, cette année-là, ce n'est pas des slogans. Dieu m'a dit, cette année, tu ne parles pas beaucoup. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que je ne ferai plus. C'est des décisions personnelles. Dieu m'a parlé, il m'a dit, ne dis plus ça, il ne faut plus faire comme ça. J'ai dit, ok, Père, mais agis. Donc, je vais beaucoup agir. Parce qu'en tant que père, tu vois, tu parles, parce que, et tu penses qu'en parlant, tu vas les effrayer et puis ils vont faire. Mais il dit, non, maintenant, ne dis plus rien, tape, agis. Parce que vous savez, Dieu veut travailler. Regarde ton voisin, dit, mon voisin, frère, Dieu veut travailler. Dieu veut travailler. On a une possibilité. Les politiciens appellent cette année électorale. Voilà pourquoi ils préparent leurs épées. Ils préparent leurs kalash. Ils préparent leurs fiches électorales. Ils sont là, ils ne sont que focalisés par sa année électorale. Nous, notre année là, c'est expansion. Donc pendant qu'ils seront en train de courir, Dieu va nous étendre. 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 Je vous assure, cette année sera l'une des meilleures années qu'on n'a pas fait. Non. C'est pourquoi il ne faut pas vous laisser distraire par leur agenda. Nous avons notre agenda. C'est pourquoi Dieu commence par nous avertir pour dire, frère, ça là, c'est rien du tout. Fin octobre, c'est fini. Fin octobre, là, il n'y a plus rien ici. Il y a un nouveau président, le pays en mouvement. Il n'aura pas de guerre dans ce pays. Il n'aura rien de mauvais dans ce pays. Ainsi a parlé le Dieu Tout-Puissant. Je te dis, observe et vois. Ne laisse pas Satan te décevoir. Je dis, il n'aura rien dans ce pays. Ah, Dieu nous a appelés ou il n'a pas appelé? Il n'aura rien.
C'est pourquoi sois conscient de ton agenda. C'est ça. C'est sur ça qui va capitaliser. Église, nous devons prendre conscience que nous avons besoin de consécration. Revenir à Dieu. Cette année, tu dois prendre l'engagement pour dire, Seigneur, je réponds à l'appel. Je réponds à l'appel. Je réponds à l'appel. Je veux m'engager et être un chrétien disponible pour ton œuvre. Dieu a un mandat. Regardez, le frère a dit tout à l'heure, frère, gagner cette ville pour Jésus là, ce n'est pas un choix. C'est un impératif. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un impératif, dis-lui ça. Oh, dis-lui ça bien pour qu'il entende. C'est un impératif. C'est un impératif. Si vous qui êtes là, tout le monde décide ce matin de répondre à l'appel du Seigneur. Frère, à la fin du mois même déjà, on a fini. On cherche des chaises pour faire des ajouts. Qui croit ça? Abraham quitte. Abraham accepte de payer le prix. Il accepte de revenir à zéro. Frère, ce prix n'est pas négociable. C'est le commencement. Parce que là où il n'y a pas de prix, là où on n'accepte pas de répondre à l'appel, il n'aura pas de vision. Et ça, c'est un point important. L'appel précède la vision. Beaucoup de gens pensent que la vision d'abord et puis l'appel, c'est faux. Quand il parle à Abraham, remettez-moi le texte. Il appelle Abraham. Maintenant, il dit, voilà ce que je te montrerai. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Oui. Dans un pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Mais il dit, va dans un pays que je te montrerai. Ça dit quoi? C'est-à-dire, quand tu réponds à l'appel, c'est là que tu es qualifié maintenant. Parce que là, il appelle Abraham, du verset 1 au verset 2. Et à partir de, on est à Genèse 12, c'est à partir de Genèse 15 que Dieu va maintenant venir vers Abraham, après qu'il ait répondu à l'appel, pour lui dire maintenant ce qu'il attend d'Abraham. L'expansion qu'il lui promet ici, là, ça va se décliner comment? Ça, c'est Genèse 15. Mais ça, c'est dimanche prochain, on sera là-bas. Donc, il est essentiel de répondre d'abord à l'appel. C'est parce que plusieurs n'ont pas encore répondu à l'appel qui ne comprennent pas Dieu. Qu'ils ont l'impression que Dieu, là même on le suit, on ne sait même pas où on va. Qu'ils ont l'impression, parce que même ce qui est de ta destinée, tu n'auras aucune indication tant que tu n'as pas répondu à l'appel. Et l'appel, c'est d'abord la séparation. Regarde ton voisin, dit séparation. Plus fort. Mon ami, il faut te séparer. Il faut te séparer. La séparation, ça ne veut pas dire forcément que tu vis avec un garçon. Non. La séparation des choses du monde. Le monde a ses choses. Le monde a ses idées. Le monde a son style. Le monde a sa façon de faire. Le monde a sa façon de penser. Le monde a ses raisonnements. Église de Jésus, vous ne pouvez pas être chrétien et embrasser le raisonnement du monde. Vous ne pouvez pas être chrétien et penser comme le monde. Vous ne pouvez pas être chrétien et raisonner comme le monde. Vous ne pouvez pas être chrétien et vous habiller comme le monde. Vous ne pouvez pas être chrétien et quand on vous voit, on voit un païen. Tant que tu n'as pas ouvert ta bouche, on ne peut pas savoir que tu connais Jésus. Parce que la véritable transformation a un aspect physique. Pourquoi quand on voit les gens dans les rues, on dit, ça c'est une prostituée. Parce que ce qu'elle fait dans son cœur là, c'est sur elle. Vrai ou faux?
Mais si tu embrasses des choses du monde, c'est normal que tu n'es pas la chose, mais on pense que tu es la chose. Il y a des frères, il y a des sœurs ici, il y a des frères, quand tu les vois, tu as l'impression que c'est des frères bizarres, des frères qui ne sont pas sérieux, à cause juste de leur style. Ou il y a des sœurs, quand tu les vois, tu les prends pour des sœurs qui sont entretenues par des ministres ou par des gens dans le monde. Tu ne sais pas, la sœur, tu la trouves bizarre. Tu dis, celle-là doit être une païenne, hein? Mais en fait, pourtant, elle ne fait rien, elle aime le Seigneur. Mais elle embrasse un style du monde qui l'a mis juste dans le camp des gens du monde. Vous savez, on connaît nos policiers par leur habillement. Imagine-toi un policier ivoirien sans porter l'habit des Togolais. Tu vas le voir, il va dire, tu dis non, ça c'est policier togolais ça. Tu vas le classer au Togo, pourtant c'est un policier ivoirien. Donc ce que tu as sur toi là est important. Hein? Souvent il y a des prophètes charnels, quand ils viennent dans les églises, ils ne comprennent pas, ils regardent ton style et puis ils t'appellent. Ils regardent ton style, ils disent, toi viens ici. Et puis il n'a rien vu, il dit, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes autour de toi qui te draguent. Et je te vois avec le mari de quelqu'un. Pourtant, tu dis, moi je suis dans l'intercession. C'est ton style, hein? Tes cheveux que tu as fait comme ça. Là. Il croit que tu... Et puis donc cette prophétie attrape Nigo. Maintenant tu es surpris, tu dis oui. Tu es surpris, tu dis oui. Mais pourquoi on dit des choses comme ça sur moi qui sont mauvaises? Non, mon ami, quel message tu donnes? Quel est ton message? Qui est prêt à changer? Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'était l'Irak. Abraham était un Irakien. C'est là-bas il habitait, Irak. Là où il y a le pétrole. Là. Dieu dit, quitte là-bas. Allez, va quelque part où je vais te montrer. À Canaan, une bande de terre quelque part entre le Jourdain et puis, voilà, la mer Méditerranée. Reste là, avec ton peuple. Je vais vous donner ce territoire. Ils vont là-bas, famine arrive. Plus tard, vous, tout le monde en Égypte. Après, il dit, bon, j'ai t'ai promis une terre, et c'est une terre qui est bénie. Il met sa parole sur la terre, c'est fini. Il a bloqué la bénédiction là avec sa parole sur la terre. La même terre qui était stérile là devient terre qui est bien. C'est la parole de Dieu qui fait tout. Je dis, quand Dieu a mis sa parole sur toi, c'est fini. C'est fini. Plus tard, Jésus est sur ce même territoire. J'ai trouvé un homme. Frère, Dieu cherche un homme. Et Dieu m'a mis à cœur, en cette année, de sensibiliser véritablement l'Église sur la notion ou le fait de revenir à Dieu et de vivre une véritable vie de consécration. Parce que sans consécration, sans engagement, si on n'est pas prêt à faire des sacrifices comme Abraham a fait des sacrifices, on ne peut pas continuer. Non seulement, on n'aura pas la vision. Non, on n'aura pas la vision. On n'aura pas la vision. Parce que le problème d'Abraham était économique, elle était culturelle, elle était sociale, elle était familiale. Là où il n'y a pas de réponse à l'appel, la vision va manquer. Et quand je parle de vision, tu comprendras dimanche prochain ce que ça veut dire réellement la vision. La vision, c'est quoi la vision? Et tu vas comprendre l'importance d'avoir une vision. Quand je parle de vision, ce n'est pas vision globale, hein, vision individuelle pour ta destinée. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, je reconnais l'Éternel comme mon berger, c'est pourquoi je ne manque de rien. Donc, un homme qui n'a pas de direction va manquer de tout. Parce que l'antidote du manque, c'est la direction. Mais il faut que tu reconnaisses l'Éternel comme ton berger. Le problème, c'est que si tu n'as pas répondu à l'appel, il te sera difficile de capter la direction que Dieu va vouloir te donner par la vision. Qui veut voir sa vie changer cette année? Arrête d'être un chrétien de dimanche. Mais tu sais comment Dieu va jauger ton niveau d'engagement? Il va voir d'abord mercredi. Quel prix tu es prêt à payer pour venir à l'église mercredi? Il y a des gens dans cette église qui ne veulent pas se déranger. Ah non, mercredi c'est trop, c'est loin l'église. Je ne peux pas venir mercredi. Dimanche est suffisant. Dieu va voir
Si dans la semaine, tu es prêt à lui donner un seul jour de ton temps, quitter ton boulot, venir t'asseoir à l'église, c'est comme ça qu'il va voir déjà si tu es prêt. Parce que c'est bon d'écouter un message, mais c'est mieux de l'appliquer. Oui. Quand on parle de consécration, là, ça veut dire je ne me comporte plus. C'est-à-dire quitter le profane pour le sacré. Désormais, ma vie, là, elle sert à une cause sacrée. Je suis engagé vis-à-vis de l'œuvre et je suis engagé à rendre ma vie utile. Ça veut dire quoi? À tous les niveaux, sur le plan économique, parce que le problème d'Abraham, les sacrifices qu'Abraham consent, je vous ai dit, sont à 3 grands niveaux. Numéro 1, économique. 2, social et culturel. Et 3, familial. Donc ce n'est pas des sacrifices élémentaires. Mais pourquoi Dieu touche à ces 3 domaines de la vie d'Abraham? Parce que ce sont les 3 domaines qui sont les plus difficiles et qui font que les gens ne seront pas prêts aujourd'hui, ne seront pas prêts demain. Marcelo a dit ici, pendant la conférence d'Abidjan, parmi vous là, vous êtes prêts à voir les pasteurs tout donner, se sacrifier au détriment de leur vie. Mais vous, parmi vous, il y a combien de gens là qui donnent tout ce qu'il a, son salaire et ses biens à l'église? Il y a combien qui font ça? Vous ne le faites pas. Quand ils ont payé même les 10%, il y en a même qui ont du mal à payer les 10%. Ils sont assis. Mais quand c'est pour batailler dur, pour avoir un billet d'avion, pour aller se promener à Washington DC ou bien je ne sais pas où, à Paris, où ils sont premiers. Je suis allé à Paris. Et puis tu as eu des ailes? Prends crédit même pour ça. On va dire il y a évangélisation, journée de miséricorde. Est-ce qu'on peut avoir 10 000 pour acheter des médicaments pour soigner les gens? Non. Ça là, il ne va pas payer prix pour ça. Mais il est prêt à payer prix, prendre crédit, vendre son lit pour aller se promener. Pourquoi? Parce que les ambitions personnelles, je vous l'ai dit l'année dernière, sont un sujet de distraction. Quand tes ambitions personnelles ne rencontrent pas celles de Dieu, tu es distrait et tu deviens un problème pour Dieu. Oui, parce que Dieu a ses ambitions. Il a dit à Pierre, Pierre, comment tu peux laisser mes brebis pour aller à la pêche? La pêche, c'est ton travail, c'est ton ambition. Moi, je te dis, garde mes brebis, tu les laisses pour retourner à la pêche. Comment Pierre dit, mais je t'aime. Il dit non. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Donc, il définit l'action de Pierre par le fait que Pierre ne l'aime pas. Parce que si tu m'aimes, tu ne peux pas quitter ce qui est mon ambition pour tes ambitions. Regardez toute la lutte dans laquelle on est jusqu'à aujourd'hui. Pour que des incirconcis, je pèse mes mots, viennent se mettre à la porte de l'église. On veut parler, on va prendre notre argent. Pourquoi? Parce qu'on a des frères et des sœurs qui ne veulent pas payer le prix de quitter leur terre. Allez demander en Chine. Quand la persécution a commencé, les églises ont prospéré dans les sous-sols. Les gens se cachaient. Ils restaient dans la présence de Dieu des jours et des jours. Et je vous dis aujourd'hui, le nombre, la grandeur, la capacité de l'église chinoise a dépassé l'église africaine. En termes de nombre, ils nous dépassent. Tu prends tous les chrétiens africains, tu prends les Chinois, ils nous dépassent. C'est vrai, ils sont beaucoup. Mais en réalité, quand on m'a donné ce statistique, au début j'ai douté. J'ai dit, mais comment ils peuvent nous dépasser? Tous ces grands églises au Nigeria, on dit, tu n'as rien vu. Ils sont beaucoup. Donc, les 5% là, c'est beaucoup, hein. Ils ont prospéré dans les grottes. Watchman Nee, là, la plupart des leaders, il n'y a pas un leader qui n'a pas profité de l'enseignement de Watchman Nee, qui est l'un des premiers missionnaires chinois, qui est mort en prison. C'est en prison qu'il a rédigé la plupart de ses livres, l'autorité spirituelle, l'église triomphante, tout ce qui est devenu comme des livres et de choses. C'est-à-dire qu'il avait une révélation en avance sur son temps. L'homme spirituel, c'est en prison. Il est mort. L'autorité chinoise communiste l'a mis en prison jusqu'à il est mort. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des gens engagés qui sont prêts à quitter un peu leur confort? Tu ne veux pas aller loin avec Dieu si tu n'es pas prêt à payer le prix. Regardez, même dans les fêtes juives, il y a l'une des fêtes là, Dieu a exigé à Israël, pendant cette fête là, de ne pas dormir sur les lits moelleux, d'aller dormir sur des cailloux pour se faire mal, pour se souvenir d'où ils viennent. Ils ne veulent pas. Leur climatiseur est trop confortable. Climatiseur. Non, ils n'ont jamais le temps. Frère, demandez à quelqu'un qui est à l'hôpital, couché depuis combien d'années,
Si tu lui dis, on va te guérir, mais le culte désormais, c'est de 10h à 22h. Il va dire, même minuit. Je suis là. Tu sais, c'est quand tu n'as pas le temps que tu apprécies le temps. Demandez aux gens de la Maca, j'étais là-bas avant les fêtes de fin d'année là. S'ils ont la moitié de notre liberté là, il faut les voir en train de le prier le Seigneur. Quand tu veux partir même, ils sont là. Ils vont aller où? Ils n'ont rien à faire. Ils tournent sur le même coin là pendant 365 jours. Ils sont là. Ils connaissent tous les recoins, ils connaissent les fourmis, ils peuvent les compter. Ils connaissent tout. Ils connaissent les oiseaux qui passent, ils connaissent tout. Frère, donc quand il a un autre environnement là, il dit, restons ici. Jusqu'à ce que... Parce qu'il va aller où? Tu as le temps. Un jour dans la semaine, tu n'es pas prêt à quitter ta maison, à quitter ta zone de confort. Parce que je suis fatigué, je viens du boulot. Tu as fait pour les gens du monde et Dieu. Donc Dieu doit, au détriment de tes affaires du monde, là, il doit payer le prix cash. À chaque fois, c'est Dieu, on prend pour lui. À chaque fois, c'est Dieu, on prend pour lui. À chaque fois qu'on ne vient pas à l'église, c'est Dieu. Et puis, on est content. On coupe sur les réunions de prière. On prend les réunions de prière pour se reposer. On prend les affaires de l'église pour... Oui, on dit, oh, c'est Dieu, il comprend. Dieu est un Dieu jaloux. 2020, c'est la fin de tout ça. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis, voisin, tu fais quoi même à l'église? Pose-lui la question, s'il te plaît. Il n'a qu'à te répondre. Quelqu'un est béni? Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, acclame pour Jésus. Je peux compter sur toi pour répondre à l'appel. Pour répondre à l'appel. Pour répondre à l'appel. Le premier appel que Dieu lance à un homme, quand il est déjà assis, comme il a lancé à Abraham là, c'est l'appel du service. Il ne te dit rien, il te dit, laisse tout, viens me servir. Et c'est dans le service qu'il passe à la deuxième étape, qui te montre la vision. Ta vie, c'est à quoi? Quand je parle de l'appel du service, dans le service, il y a la consécration. Parce que le vrai service d'un homme, c'est sa consécration. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est le choix d'être utile entre ses mains. Voilà le vrai service. Ce n'est pas tout ce que tu fais dans la chair, dans le péché, non. C'est le choix d'être utile dans ses mains. Voilà le vrai service. Et c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église n'a pas l'impact qu'elle est censée avoir. Mais cette année, Dieu a dit, votre impact sera certain. Ça veut dire, il y a des hommes et des femmes qui doivent se lever, qui doivent couper leur sommeil, qui doivent arrêter de simuler. Qu'on ne trouve plus de frères qui tuent Jésus. Parce qu'il dit, vous me tuez. Mais tuer Jésus, c'est quoi? Qu'il soit une occasion de chute pour d'autres et qu'ils font perdre d'autres. Mais l'église doit être un sanctuaire de bienvenue où les piliers, les anciens qui ont déjà une assise dans le service facilitent l'intégration des autres. Le frère se fatigue pour aller prêcher, parler de Jésus. Il envoie les gens à l'église. Il faut que les gens arrivent, ils trouvent une vraie famille. Ce n'est pas leur milieu naturel. Mais on finit par prendre un milieu comme son milieu quand on est bien accueilli. Arrêtez d'être égoïste, de penser à vos ambitions. Je veux devenir, je veux faire. J'ai besoin de ça. Pasteur, 2 prières pour que les contrats la marchent. Pasteur, 25 prières pour que je sois muté à Washington DC. Mon ami, Jésus ne mange pas ça. Consacre-toi. Arrête d'être charnel. Deviens chrétien. Prie. Viens de
temps à l'église. Il y a des gens, ils ne mettent pas pied ici si ce n'est pas dimanche. Ils ne sont pas dans l'intercession. Ils ne prient pas. Les intérêts du Seigneur, ils s'en foutent. Frère, tu n'es pas converti, hein? Je te dis, tu n'es pas bien converti. Si tu es bien converti, c'est qui est les intérêts de ton Père? Ça va être tes intérêts. Et si ça change à la base, on est sauvé. On est sauvé. Qui est prêt à faire ce sacrifice cette année? Lève bien ta main pour que Jésus voie. Tu as peur qu'il voie? Il voit ça déjà. Merci, acclame pour Jésus.